Bonjour les amis, donc comme je vous annonçais hier, je devais récupérer mon véhicule assez rapidement. Donc ça s'est fait hier soir, tout simplement parce que Mercedes m'a annoncé que si je ne récupérais pas le véhicule, il prenait des frais de gardiennage. Donc je l'ai récupéré un peu plus vite que prévu. Donc je vais pouvoir vous la présenter dès aujourd'hui. Donc je vais vous montrer la voiture. C'est un CLA 45 AMG Shooting Brake qui fait 26 chevaux fiscaux, 381 chevaux. C'est un simple 2 litres turbo, donc je vous cache pas la plaque, c'est une plaque d'immatriculation provisoire. C'est un véhicule que j'ai fait importer d'Allemagne il y a maintenant 7 mois. Je l'ai fait ramener au mois d'avril, donc vu que je me le suis fait voler, je n'ai pas encore fait l'immatriculation. Donc voilà, je vous présente un peu l'intégralité de la voiture. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc c'est une très bonne voiture. C'est une voiture que malheureusement je dois me séparer. Je la garderai. Excusez-moi de l'état, hein, j'ai roulé avec hier, elle est pas très très clean. Donc voilà, en fait, je suis passé par un prestataire automobile, parce que je ne parle pas allemand, qui me l'a importé jusqu'à Strasbourg, et moi je suis allé la récupérer à Strasbourg. Donc c'est un véhicule là qui est tout clean, il a eu quelques réparations après le vol. Euh, il a eu l'aile qui est ici qui a été un peu impactée, une aile avant gauche. Niveau moteur, il n'y avait rien. Bon, Mercedes a trouvé un petit bruit au niveau du passage de la marche arrière. Donc ils ont rectifié le problème, il y avait juste une mise à jour de boîte à faire. Donc bon, c'était pas grand chose. Donc voilà, donc je vais vous montrer la voiture un peu plus en détail. Encore une fois, elle est pas très propre. Donc là on a les jantes en 19 pouces. Donc comme vous voyez sur l'image, c'est du 235 35 19 dessus. C'est un turbo 4matic. Vous avez les étriers rouges AMG à l'avant, également bien sûr à l'arrière. Donc là vous avez le petit sigle turbo 4matic. Cette voiture elle est équipée des rétros noirs. Elle est équipée du pack aéro qui se reconnaît par en fait les petites ailettes que vous allez avoir à l'avant, la barre noire qui est sur le côté et le diffuseur noir. Elle a les feux full LED, donc c'est un LED Height Performance de chez Mercedes AMG, le petit badge AMG. La calandre que j'aurais changé si jamais j'avais gardé le véhicule. Je préfère les calandres toutes noires en fait. Le souci de celle-là c'est qu'elle est pleine. Je préfère les calandres qui sont creuses. Mais bon, ça c'est un détail, c'est de l'esthétique. Mais sinon au niveau moteur, oui voilà, donc c'est un 381 chevaux en 2 litres turbo. Donc c'est le plus gros 2 litres qui existe aujourd'hui. Normalement la nouvelle A45 devrait dépasser ce niveau. Donc à l'intérieur, on est en cuir surpiqué rouge. Et malheureusement, il y a quelques petites touches de plastique, mais c'est du plastique mou. Vous avez l'ouverture de coffre qui est ici. Les boutons bien sûr pour les fenêtres et les rétros. Et ici vous avez le siège électrique avec mémoire, le badge AMG rétro éclairé à l'avant. Les sièges, je n'ai pas voulu les performances, c'est fait exprès. Quand on est trop costaud ou pour faire de la longue route, c'est compliqué de rouler avec ça tout le temps. Même si on m'a dit qu'apparemment ils étaient plutôt confortables. Donc c'est une boîte automatique bien sûr. Vous avez les palettes au volant qui sont en alu. Hop, je vais vous montrer en détail. Vous avez les inserts rouges au niveau des ventilations. Là vous avez le tableau de bord avec l'écran. Là ici vous avez les sièges chauffants, le réglage des amortisseurs. Excusez-moi, je filme avec un téléphone, c'est pas évident. Le start and stop que je me sers jamais, je le désactive tout le temps. Ça c'est pour les radars de recul. Ensuite vous avez les clapets de la ligne et le siège passager chauffant. Siège passager est également électrique. Alors ça c'est une option chez Mercedes. Ici vous avez le petit pommeau AMG Afterback qui est que sur les phases 2. Les phases 1 faisaient 360 chevaux et elles ont été arrêtées bien, pour faire place à la phase 2 en 381. Vous avez les différents modes de conduite, individuel, confort, sport, sport plus et race. À savoir que le mode race est également une option. Les tapis de sol AMG.
Donc on va ouvrir le coffre tout de suite. Voilà. Là vous avez les places arrière. Donc cette voiture est un très bon compromis. Ça vous permet d'avoir une sportive tout en ayant de la place. Alors je n'ai pas d'enfant, c'était convenu d'en avoir une comme celle-ci exprès pour accueillir un enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas encore fait. Ici vous avez un grand coffre, il est vraiment pratique. On peut charger énormément de choses dedans. En dessous, voilà, il n'y a pas de roue de secours, c'est un kit anti-crevaison avec un compresseur. Donc bon, moi ça me suffit. De toute façon quand j'ai un pneu crevé, je vais directement le changer. Ici vous avez la fermeture du coffre électrique. Je vous parlais du diffuseur. Donc voilà les lignes, voilà les petites lignes d'échappement. Je vais vous faire écouter le son qu'a fait après. Le son il est top. Elle est équipée de la ligne MG Performance. Donc pareil, qui est en option. Vous avez la caméra de recul. Il faut que je vous la retrouve. En fait, vous avez un petit cache qui est en dessous. Voilà, celui-là, qui s'ouvre et qui fait place à la caméra. La caméra n'est pas visible constamment. Et oui, le pack aéro, j'ai oublié de vous dire, il fait place aussi à ce petit béquet noir qui est très sympa. Ça rajoute un petit look sportif. C'est une belle voiture. Ça marche très très bien. C'est vraiment le top. Jusque là, même la Mégane RS que j'ai eu à côté, même si c'est deux voitures qui n'ont absolument rien à voir, est complètement différente. Je préfère largement rouler avec ça que de rouler avec ma Mégane. Donc, elle a aussi le son Harman Kardon. Donc là, vous voyez ici. Donc le poste de conduite. On va mettre un petit coup. Voilà. Donc compteur 8000 tours, 320 km/h. Je ne sais pas du tout si elle les atteint. Il me semble que d'origine, elles sont bridées à 250. Et vous avez l'option pour les brider à 270. Donc normalement, elle est censée monter au-dessus. Je vous avouerai que je n'ai jamais fait l'essai. Donc la mienne, bon bien sûr le volant badgé AMG. Et le volant tout Alcantara. Vous avez un petit défaut sur l'Alcantara, c'est que, vous voyez, voilà ce que ça fait. Ça fait quelques pluches, il colle un petit peu, c'est un peu... C'est quand l'Alcantara, en fait l'Alcantara ça s'use très très vite. Tout dépend si on a les mains moites ou pas. Moi j'ai assez régulièrement les mains moites et du coup mon volant s'use assez rapidement. Il était déjà un petit peu usé sur le dessus quand je l'ai eu, mais pas à ce point là. Là vous avez l'Alcantara qui est en gros pratiquement neuf. Et là vous l'avez au toucher, ça ressemble plus à du cuir qu'autre chose. Vous avez le petit rappel pour midi. Donc voilà, vous avez l'écran qui se présente comme ça. Ici vous avez la navigation, la radio, les médias, le téléphone, les infos du véhicule. Balisé, c'est tout ce qui est réglage de son. Ici aléa parce que la voiture est connectée à internet. Ici vous avez les médias, les titres, le son, les applications, le répertoire téléphonique, nouveau, l'heure et pour éteindre l'écran. Donc moi je me mets souvent, c'est sur celui-ci, sur Dynamic Select. Dynamic Select, ça va vous donner, en données moteurs, ça va vous donner les compteurs de nombre de Nm que la voiture développe à l'accélération, le nombre de chevaux en kilowatts, malheureusement, et vous avez la température de la boîte de vitesse et la température d'huile. Donc c'est un très très bon mode, ça permet vraiment de tout suivre. Donc on va démarrer la voiture pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, là la voiture est tout de suite à 45 degrés. Vous voyez sur la petite zone qui est ici, la voiture est chaude à partir de 71 degrés. Ici, du coup, quand on accélère, voilà. Après, vous avez la petite barre qui redescend. Et ici, la température de boîte. La température de boîte, voilà, on voit par rapport à la zone bleue aussi, elle est chaude à partir de 51 degrés. Donc c'est très pratique. Si vous avez déjà eu des Mégane RS, vous connaissez un peu les Mégane RS,
c'est le même principe que le RS Monitor. Donc moi voilà, la voiture est équipée aussi du grand écran 8 pouces. Donc la navigation, elle se présente comme ça. Donc c'est très sympa. Les bouches d'aération, les ouvrir et les fermer, tout simplement à les tourner. C'est une voiture qui est bien finie. Alors la radio, voilà, vous avez la radio qui se présente comme ça. Ensuite, les médias, vous pouvez choisir. Là, il me demande le Bluetooth. Mais les médias, alors attendez, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu le véhicule. Il faut que je me souvienne. Voilà. Vous avez le Bluetooth audio, les informations, les disques, une carte mémoire, média interface 1, média interface 2, le Bluetooth, comme on vient de dire, et en fait vos prises USB. Alors ça, c'est un petit boîtier qui a été rajouté sur la voiture, parce qu'en Allemagne, le véhicule n'était pas équipé du Bluetooth, il était pré-équipé. Donc en fait, ça c'est un boîtier Bluetooth qui vous met dans la boîte à gants. En France, les véhicules normalement sont équipés d'origine. Et ici, vous avez vos deux prises USB. Donc il y en a une où vous pouvez vous connecter à Android Auto, et l'autre c'est une simple prise USB. Donc si jamais vous avez ce type de véhicule et que votre Android Auto ou Apple CarPlay ne fonctionne pas, branchez-vous bien sur la prise numéro 2. C'est celle-là qui vous permettra d'avoir accès à tout. Hop. Donc là, on va refermer ça. Et voilà, de derrière, vous avez vraiment beaucoup de place. Vous avez le jeu de lumière aussi qui est dans les sièges. Donc je vais vous faire une petite démo. Vous allez ici, vous allez dans véhicule. Hop, réglage système. Et je me suis trompé. Voilà. Voilà, c'est quoi de ne pas avoir la voiture depuis un certain temps. Voilà. Là, ça va être mieux. Alors, si je me souviens bien, et je ne me souviens pas, ça va le faire, je vais trouver. Il faut juste que je me remette dans le truc. Ça fait un long moment. Bah moi en fait je n'ai pas eu la voiture depuis le 7 août. Donc vous voyez, ça fait vraiment un long moment que je l'ai pu. Il faut que je me souvienne comment on fait. Je n'ai plus ça en tête actuellement. Ça va me revenir. Il faut que vraiment que je me repenche un peu dessus. Donc au pire je vous redirai ça. Je vous redirai ça dès que j'aurai retrouvé. Parce que là franchement ça ne revient pas du tout. Pourtant c'est simple hein, mais il faut connaître. Donc je vous redirai ça. Donc ici en fait vous avez certains véhicules qui ont la clim en digital comme celle-ci, et vous avez certains véhicules où vous n'avez pas du tout le digital. Vous avez simplement une molette pour la ventilation, pour la montée ou la descente, et une molette avec les températures. Donc le digital c'est pareil, c'est une option également. Alors vous avez beaucoup de choses qui est en option, hein, comme la caméra, et vous avez également les ventilations arrière qui sont en option. J'ai un ami qui en a une grise de phase 2 de la même année et le même mois que la mienne. Il n'a pas du tout la clim comme celle-ci, il n'a pas non plus la clim à l'arrière. Il y a pas mal de choses vraiment en option, hein. Il faut faire attention quand on achète. Quand vous passez la marche arrière, voilà, vous avez la petite caméra de recul que vous pouvez mettre, alors je ne sais pas à quoi ça sert, angle large, mais je trouve que pour faire vraiment une manœuvre c'est très compliqué de se fier à ce niveau là, à cet angle là, excusez-moi. Ensuite, à savoir ce que les modes de conduite vont changer sur la conduite. Alors vous avez le mode individuel qui, moi c'est mon mode, donc moi je l'ai mis en rail sans moteur, en confort pour les amortisseurs, en boîte automatique et en ESP sport. Ensuite vous avez le mode confort où vous avez le moteur en confort, les amortisseurs, la boîte automatique et l'ESP activé. Donc ça c'est vraiment le mode, vous avez la totalité de vos chevaux, mais l'accélérateur est moins sensible et vous avez moins de puissance. Et vu que votre boîte est mise en mode manuel, elle va passer les rapports entre 2000 et 2500 tours. À savoir qu'avec cette voiture, à 65 km/h à peu près, vous pouvez être en 7ème. Vous n'avez pas beaucoup de reprises, mais vous pouvez être en 7ème vitesse. Ensuite, vous avez le mode sport, qui vous met le moteur en sport, les amortisseurs en confort, la boîte en auto et le SP activé. Le mode sport plus, donc le moteur en sport plus, les amortisseurs en sport, la boîte auto et le SP activé. Et vous avez le mode
le plus énervé, le mode race, moteur en race, amortisseur sport, boîte auto que vous pouvez passer en manuel, et vous avez le SP en sport. Alors le mode manuel, si vous voulez marcher aux palettes, parce que le mode race en fait va vous demander de passer vos vitesses, mais par contre pour rétrograder il va le faire tout seul. Alors pour tout faire en manuel, donc rétrograder et passer les vitesses, vous appuyez sur le M et là vous êtes 100% en boîte manuelle. Donc là vous voyez le petit M à côté du D et ici il disparaît. Tout dépend comment vous mettez votre boîte de vitesse. Et vous avez le petit voyant sport ici qui s'allume que quand vous êtes en race. Là je suis repassé en sport plus, vous voyez, et vous l'avez pas. Donc vous avez également l'écran principal au milieu, l'écran excusez-moi du compteur, qui fait pas mal de choses. Vous pouvez tout régler à partir de là. Donc vous décalez, vous avez ici le trajet, donc vous pouvez mettre votre GPS au milieu. Le trajet, excusez-moi. Le trajet, c'est pour vous donner vos nombres de litres. Alors moi, la voiture a 39 237 km. Ça va vous donner, alors là j'ai 151 km d'autonomie parce que en la récupérant, j'ai quand même essayé un peu le véhicule, donc j'ai un petit peu appuyé. Vous avez depuis votre départ, alors moi la voiture tourne depuis 15 minutes, je l'ai fait tourner un petit peu avant la vidéo, histoire qu'elle chauffe un petit peu, que je puisse vous faire bien écouter le son après. Vous avez là, sur 1229 km, j'ai roulé 29h17 au total. Et là, la consommation est de 12 litres 1 en moyenne sur ce trajet. Ensuite, vous avez la navigation, donc ça vous donne, quand votre GPS vous dit de tourner à droite, vous avez la petite flèche qui se met vers la droite avec le nombre de mètres à laquelle vous devez tourner. Vous avez l'audio, donc quand vous avez un périphérique Bluetooth de raccordé, vous pouvez avoir le nom de votre musique qui apparaît au milieu, et vous pouvez également changer de chanson et autres. Vous avez le téléphone, alors moi c'est marqué orange, hein. Graphic System, alors ça c'est l'assistance, c'est les détecteurs de panneaux que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez le freinage d'urgence assisté, l'attention assist, l'avertisseur d'angle mort, parce que voilà, moi, l'avertisseur d'angle mort, qui reste en orange à l'arrêt et il fonctionne à partir de 30 km/h. Ensuite, vous avez la maintenance du véhicule, donc moi j'ai 0 message d'erreur. Vous avez la pression des pneus qui s'affiche en ayant roulé un petit peu. Tant que vous n'avez pas roulé, il n'y a rien du tout qui s'affichera. Et vous avez l'assist plus, je ne sais plus exactement l'option consiste à quoi. Vous avez le réglage, donc le combiné d'instruments, le véhicule, le confort, et vous pouvez remettre la voiture en réglage d'usine. Et ensuite, ce que je vous ai montré ici tout à l'heure, c'est-à-dire le Dynamic Select, les données moteurs, les températures que vous retrouvez de votre moteur, vous les retrouvez ici. Donc tant que vos températures sont en bleu, votre voiture est froide. Les températures passeront en blanche quand votre véhicule sera à température et vous pourrez commencer à appuyer un petit peu plus. Appuyer ne veut pas dire que vous pouvez passer vos vitesses à n'importe quel régime. Votre température de boîte, tant qu'elle n'est pas vraiment à température, donc elle n'est pas à 50 degrés, au niveau de la boîte de vitesse, il faut quand même y aller mollo. C'est une voiture qui est fiable, mais il ne faut pas oublier que ça reste un 2 litres turbo qui fait 381 chevaux. Donc elle est très coupleuse. La boîte de vitesse à basse température risque de ne pas du tout aimer les à-coups que votre boîte pourrait faire. Et une boîte là-dessus, personne n'a envie de la remplacer. Donc là, en mode race, vous avez les amortisseurs en sport, la ligne en sport, les clapets ouverts. Allez à 70 degrés, dans 1 degré ou 2, je vais pouvoir commencer à vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous avez ces touches-là que je viens d'utiliser pour vous montrer un peu le tableau de bord. Et vous avez ces touches-là pour tout simplement décrocher, raccrocher, monter, baisser le son, couper le son. Et ça, c'est l'assistant vocal. Je m'en sers jamais. Ça n'a pas grande utilité. Donc voilà, la voiture est à température. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Niveau son. Donc ne pas oublier que j'ai la ligne AMG Performance. Tous les véhicules de cette gamme ne sont pas équipés. Donc ils ne font pas du tout tous la même sonorité. Une ligne d'origine va faire forcément moins de bruit, moins de retour. Donc là, on va vous montrer un peu. Le véhicule pète beaucoup, entre 3 et 4000. Donc là.
Donc voilà ce que ça donne un peu le son du moteur. C'est vraiment très sympa. Moi je trouve que quand on prend ce style de voiture, il faut prendre la ligne AMG Performance. C'est vraiment, niveau sonorité, c'est beaucoup mieux. Au passage de rapport, vous allez avoir un son qui est exceptionnel. Malheureusement, je peux pas vous faire d'essai routier aujourd'hui. Je vous en ferai un. Aujourd'hui, je peux pas. Parce que la voiture, voilà, moi je suis chez mes propriétaires. Le véhicule j'ai pas encore reçu ma carte grise, donc c'est pour ça qu'il reste dans ma cour. Mais d'ici une semaine ou deux, je suis censé recevoir ma carte grise. En recevant ma carte grise, je vous ferai un essai routier. Ma femme filmera, il n'y a pas de souci. On fera un essai avant que je la vende. Je vais vous montrer un peu le moteur. Donc la poignée là-dessus est assez compliquée à trouver. Elle est vraiment en dessous. Au début, je me suis fait avoir, impossible de la trouver. Et ce qui est bien sur cette voiture, vous voyez, vous n'avez pas du tout de contour de porte. C'est-à-dire que quand vous baissez votre fenêtre, on a l'impression que la voiture, c'est une décapotable. C'est vraiment très sympa. Hop. Donc là, je vais vous montrer un peu la sonorité de derrière avant de montrer le moteur. Voilà, au ralenti, ce que ça donne. C'est très sympa. Les futurs acquéreurs de cette voiture qui regarderont cette vidéo, ne soyez pas surpris à froid. Vous n'avez pas les deux pots d'échappement qui vont sortir de la fumée, tout simplement parce que vous avez la voiture qui monte assez haut en tour tant qu'elle est froide, et en fait vous avez que la sortie de gauche qui fonctionne, avec cette ligne du moins, avec l'autre je ne sais pas, et quand votre régime moteur redescend, vous avez les deux sorties qui s'ouvrent. Donc voilà à quoi ressemble le bloc moteur sur ce véhicule. C'est vraiment bon. On peut pas faire grand chose, on n'a pas beaucoup de place. Vous n'avez pas beaucoup d'accès. Le défaut sur ce véhicule également, c'est que vous avez encore cette jeune barre pour tenir votre capot que vous crochez ici. Ils n'ont pas mis de V1 du tout et c'est vraiment dommage parce que rien que sur Mégane 3 RS, j'avais la barre. À savoir que tous les véhicules AMG sont montés par une seule personne, les moteurs. Donc en fait le nom de la personne se retrouve ici. Et vous l'avez également. Hop. Vous avez le pare-brise qui est gravé. Donc vous pouvez pas vous tromper. Si votre pare-brise a été remplacé, vous allez le savoir tout de suite. Voilà, donc voilà, l'essai du véhicule touche à sa fin. Enfin la présentation du véhicule touche à sa fin. Je vous ferai un essai d'ici peu. Restez connectés, abonnez-vous, aimez la vidéo si vous avez aimé. Désolé pour la présentation, je n'ai pas encore de GoPro, je débute. Je suis avec mon téléphone et l'état du véhicule, voilà. J'habite à la campagne, c'est très compliqué de garder un véhicule propre. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.